Bienvenue. Aujourd'hui, on explore un sujet qui fait pas mal jaser en ce moment, le vibe coding. Ah oui, le fameux vibe coding. On s'est basé sur pas mal de discussions, sur Reddit notamment, des articles aussi Unite.ai à Raiko, et puis des témoignages directs de développeurs. C'est ça. L'idée, c'est de décortiquer un peu ce concept, comprendre pourquoi ça attire, et puis où sont les potentiels dangers aussi. Tout à fait. C'est un terme qui enflamme pas mal les débats sur l'avenir du développement, donc oui, c'est bien de définir de quoi on parle exactement. Alors, ça vient d'André Karpathy, c'est ça? Une pointure en IA. Oui, c'est lui qui a popularisé l'expression. Il décrit ça comme coder en se laissant porter par l'ambiance. C'est une image, presque oublier qu'on écrit du code grâce aux assistants IA type ChatGPT, Copilot. L'idée, c'est de créer via des instructions des prompts. Voire à la voix même, avec des outils comme Super Whisper. On code sans presque toucher le clavier, quoi. C'est assez fou comme idée. Ben, la trail est assez évident, je crois. D'abord, la vitesse. Clairement, on parle de prototypage hyper rapide. Transformer des semaines en jours, c'est ça, C'est ça. Il y a même des chiffres qui circulent. Développement 2 fois plus rapide, 55% de temps gagné sur certaines tâches. Bon, ça vient de Microsoft GitHub, mais quand même. Ah oui, quand même. Et puis, il y a l'accessibilité. Ça semble abaisser la barrière technique pour ceux qui codent pas forcément d'habitude. Et enfin, le focus. Se concentrer sur le problème, la créativité, moins sur la syntaxe pure et dure. Ces gains de temps, forcément, ça fait rêver. Et au quotidien, les développeurs, ils s'en servent comment, concrètement? Ben, pour plein de trucs pratiques. Le dégogage, par exemple. Tu décris ton erreur à l'IA et hop, C'est sérieux? juste décrire l'erreur. Ouais. Ou retrouver une syntaxe oubliée, tu vois, le classique. Comment on fait déjà pour supprimer les nuls dans Pandas? Ou même générer un squelette de fonctionnalité, genre une base pour un système de reset de mots de passe. D'accord. Et il y a même des outils comme Replit qui promettent de carrément construire des applis via prompts. Oui, ça va jusque-là. Mais attention, hein. Les approches sont très différentes. Karpathy lui-même, il admet faire accepter tout sans lire les modifs. Ah ouais. Carrément. Mais, et c'est crucial, il précise bien que c'est seulement pour ses projets perso du week-end, les trucs jetables. Ah d'accord. Jetable, ça situe le niveau de confiance pour du pro. Exactement. Les développeurs plus expérimentés, eux, ils l'utilisent plutôt comme une aide, une première passe. Ils adaptent même leur style de code, genre faire des fichiers plus petits pour mieux guider l'IA, ou ils combinent plusieurs modèles. Donc la compétence clé, ça devient de savoir bien prompter, de bien parler à l'IA en fait. C'est ça. Savoir la guider, formuler des instructions hyper précises. Mais si c'est bon pour les projets jetables du week-end, ça sous-entend qu'il y a quand même des gros bémols pour des projets plus sérieux, non? J'imagine que c'est pas si simple. Ah, ben non, clairement pas. Le gros risque, le premier, c'est la qualité et la maintenabilité du code. Le fameux code spaghetti. Exactement. Le risque d'avoir tout dans un seul fichier, sans aucune structure, bonjour la dette technique après. Oui, j'imagine le cauchemar pour reprendre ça. Et au-delà de la structure, la sécurité, ça doit être un point chaud aussi. Oh que oui, c'est une préoccupation majeure. L'IA, elle peut te suggérer des trucs rapides, mais super dangereux. Genre quoi? Exposer une clé API côté client, ou même te suggérer de stocker un mot de passe en clair. Des failles peuvent s'introduire comme ça, l'air de rien. Ah ouais, quand même. Et puis il y a le risque de la boîte noire. À force de déléguer, tu finis par plus savoir comment ton appli fonctionne vraiment. Surtout pour les débutants, j'imagine. Oui, surtout pour eux. Le risque de surconfiance, tu vois. Ils croient maîtriser, mais en fait, ils masquent un manque de fondamentaux. L'IA, ça reste un outil. Puissant, oui, mais faillible. Il faut la piloter, et surtout, il faut relire et valider. L'humain reste indispensable. Ce qui nous amène à la question un peu qui fâche. Est-ce que ça menace l'emploi des développeurs? On lit tout et son contraire là-dessus. C'est le grand débat du moment. Certains prédisent qu'un seul ingénieur avec une bonne IA pourrait remplacer une équipe entière. Carrément. Oui, mais d'autres, et c'est peut-être plus nuancé, voient plutôt une évolution du rôle. Moins de temps à pisser du code ligne à ligne et plus de temps sur l'architecture, la conception, la supervision de l'IA, la stratégie globale. Il faut distinguer le vibe coding, un peu à l'aveugle, de l'utilisation intelligente de l'IA comme assistante, c'est ça? C'est tout à fait ça. L'IA comme un levier de productivité énorme. Donc c'est pas tant un remplacement qu'une redéfinition des compétences attendues. C'est le consensus qui semble se dessiner. Oui, un développeur qui maîtrise ces outils, il peut faire un boulot de malade, pour reprendre une expression entendue. Mais l'expertise humaine reste cruciale. Qu'est-ce que tu entends par expertise humaine?
dans ce contexte-là? La compréhension profonde de ce qu'on construit, le recul critique, savoir quand l'IA se trompe et comment la corriger, maîtriser les bases solides de l'ingénierie logicielle, savoir coder, comprendre son code, concevoir une architecture saine, ça reste fondamental. L'IA ne remplace pas la pensée critique ni la conception. Ok, donc si on résume, le vibe coding, c'est séduisant pour la vitesse, la facilité, mais faut pas y aller les yeux fermés? Non, absolument pas. S'aventurer là-dedans sans rigueur, sans garde-fou, c'est la porte ouverte aux problèmes de qualité, de sécurité, et on finit par ne plus rien maîtriser. L'équilibre et la lucidité sont clés. Exactement. La vraie transformation, c'est peut-être moins la disparition du codeur que l'évolution de ce que signifie coder. Ça change les compétences qui sont valorisées. Et ça nous laisse avec une question pour la suite, non? Oui, une question intéressante. Si l'IA prend en charge de plus en plus de logique simple, de syntaxe, quelle sera la compétence humaine vraiment irréplaçable, la plus précieuse dans le développement logiciel de demain? Qu'est-ce qui fera la différence?